Salut à tous! L'idéal quand on fait du drone FPV c'est d'avoir deux drones puisque ça arrive souvent de cracher et quand il y a de la casse, eh bien c'est toujours chiant de devoir attendre 1 à 2 semaines de pouvoir recevoir les pièces et de réparer son drone. Soit tes deux drones vont avoir la même configuration pour la même utilisation ou sinon tes deux drones vont avoir une configuration différente pour des utilisations différentes. Par exemple, tu vas avoir un drone style Cinewoop pour pouvoir voler en intérieur et un drone en 5 pouces comme celui-ci pour pouvoir un petit peu tout faire. Il y a encore 2 semaines, j'avais deux drones en 5 pouces. Le premier, la F405, c'est le tout premier drone que j'ai monté et c'est avec lui que j'ai un petit peu tout appris. Et dernièrement, la Vega Gravity, on l'a monté ensemble dans une précédente vidéo et en gros, c'est avec ça que je vole tout le temps. Tu l'auras compris, j'ai voulu upgrader mon matériel et j'ai donc vendu ma F405 d'occasion. Par ailleurs, j'étais assez étonné mais il faut savoir que le matériel FPV se vend plutôt bien d'occasion. Qui dit un drone en moins dit que forcément, je vais en monter un nouveau. Et donc là, j'ai longuement hésité puisque eFlight m'a fait des prix sur ces drones, mais non, au final je suis parti sur l'idée de monter à nouveau un drone en 5 pouces. Même si tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo, aujourd'hui je vais pas faire un tuto montage, je vais seulement te détailler toutes les pièces que j'ai choisies pour mon drone et pourquoi, et puis après on va monter le drone. En revanche, si tu as besoin de conseils et d'astuces pour pouvoir monter ton drone, et bien là tu peux aller voir ma précédente vidéo du montage de cette frame là, je te mets tous les liens en description. Commençons avec la frame, elle est actuellement totalement en pièces. J'ai décidé de repartir sur une Vega Gravity de chez Fred Dosch. C'est une frame qui est super bien conçue, ultra légère, environ 97 grammes et surtout très résistant avec des bras en 5 mm. Comme j'ai déjà une imprimante 3D, je me suis amusé à imprimer tous les TPU pour la frame avec les bumpers, les supports GPS et XT60, le support GoPro, etc. Les moteurs, là pour le coup j'ai peut-être fait un petit peu le radin mais c'était pour pas exploser le budget puisque je suis reparti sur des moteurs eFlight Xing en 1700 kV. C'est à ma connaissance ce qui existe de mieux rapport qualité-prix puisqu'on va pouvoir retrouver ça aux alentours des 14 € l'unité et c'est un très bon compromis entre puissance et autonomie. La stack, là pour le coup, il y a du gros changement puisque je suis parti sur une stack Mamba F722 Mini version DJI. C'est donc non pas une stack 30 par 30 mm mais une stack 20 par 20 mm. C'est beaucoup plus petit et léger. Ce qui est super cool, c'est qu'aujourd'hui, avec la miniaturisation des composants, eh bien en fait, malgré sa petite taille, il n'y a aucun compromis. Là-dessus, j'ai tous les pads qu'il faut pour pouvoir souder tous mes composants. C'est parfait. Ensuite, bien entendu, étant donné que je vole en numérique avec le système DJI, je me suis donc équipé du Caddx Vista Polar, mais je vais non pas utiliser l'antenne d'origine, mais un petit connecteur SMA. Et puis là-dessus, je vais pouvoir connecter n'importe quelle antenne. En l'occurrence ici, une petite antenne True RC. On verra ce que ça donne pendant les tests. Et puis si jamais il y a besoin de changer en fonction des environnements dans lesquels je vole, eh bien je pourrais toujours le faire. Petite pause batterie, tu le sais, moi, depuis mes débuts, j'utilise des batteries de chez Ovonic FPV. Et je les remercie beaucoup de me soutenir à nouveau sur ce projet, puisqu'ils m'ont envoyé deux batteries Ovonic 6S en 1550 mAh. C'est celle que j'utilise habituellement pendant mes vols. Très honnêtement, je les trouve vraiment cool étant donné que je vole avec. C'est du 6S donc ça envoie quand même pas mal de patates et en moyenne je vole entre 4 et 5 minutes, ce qui est quand même vraiment bien. Après tout dépend des vols bien sûr. Ces batteries là personnellement c'est ce que j'utilise habituellement, mais après bien sûr ils ont plein d'autres modèles. Je te mets tous les liens en description et si ça t'intéresse, j'ai un petit bon de réduction de 8%. Je te mets tous les liens en description. Pour terminer le récepteur, je suis parti sur le TBS Nano RX, autant rester sur une source sûre, le GPS un BN180 et le buzzer classique. Je vais commencer par m'occuper du TBS Nano RX en lui soudant ces 4 fils. Tu vas pouvoir retrouver les schémas sur internet et en description de vidéo. Ensuite je fixe l'antenne et étant donné qu'il va être placé tout en bas du drone, je vais en profiter pour le tropicaliser puisque après je vais pas pouvoir y accéder. Il est déconseillé de tropicaliser tes composants en premier montage parce que si après il y a des faux contacts, bah c'est assez chiant à corriger. Mais bon là je vais prendre le risque étant donné que j'ai déjà monté plusieurs drones, mais je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de faux contacts et que tout soit bien soudé. Pour tropicaliser les composants, moi j'utilise du Tropico, donc c'est sous forme aérosol. Moi ce que je fais c'est que j'en vaporise sur une surface et puis après à l'aide d'un petit pinceau, je vais venir tremper dedans et puis étaler sur le composant. Le montage de la frame, bon là il y a vraiment rien de compliqué. Ce qui est vraiment cool avec la Vega Gravity, c'est qu'on a une petite impression TPU pour pouvoir mettre le TBS Nano RX sur le dessous. Donc n'oublie pas de glisser cette petite impression pendant le montage
parce qu'on va pas pouvoir le mettre après. Étant donné que j'ai une stack en 20 mm et non pas en 30 mm, dans les trous qui sont censés accueillir les vis de 30 mm, je vais mettre des vis de 10 mm. Donc sur les 4 trous. Et puis ensuite avec la Mamba 722, j'avais un petit kit de visserie qui était livré avec. Donc je suis venu l'installer sur la frame. Ça rentre parfaitement. Ensuite j'installe le Cadix Vista étant donné que le câble de la caméra doit parcourir toute la frame. Je commence donc par souder les 4 fils nécessaires au fonctionnement du Vista. Je vérifie qu'il n'y a pas de faux contact et dans mon cas je vais installer un petit peu de tropicote pour pouvoir tropicaliser le module. A l'aide de 2 vis et de 2 petites rondelles, je vais installer la caméra du Vista sur les entretoises de la frame. Et puis ensuite à l'arrière, avec 4 vis et 4 écrous, je vais installer les vis sur l'arrière de la frame. Ces vis là pour le coup ne sont pas livrées avec le Vista, il va falloir les acheter à part. Ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'elles sont assez particulières parce qu'elles sont très fines et très longue. Une fois que c'est fait, je te l'ai dit tout à l'heure, il va falloir cette fois-ci installer le Nano RX dans le petit support en TPU qu'on a mis dans la frame auparavant. Les câbles du Nano RX, je vais venir les faire passer sur le dessus, comme ça pour qu'ils viennent directement à l'AFC. Par contre, les câbles du GPS avec la petite prise et l'Immortalité, je les ai fait passer en dessous du Vista pour qu'ils viennent à l'arrière. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un câble au-dessus de l'autre parce que sinon ils vont être écrasés par le Cadix Vista. Donc il faut faire attention que tous les câbles soient bien à plat et pour cela, ça prend beaucoup de temps et puis tu peux t'aider de scotch d'électricien. Et une fois que c'est fait, je viens installer le Cadix Vista sur les vis et normalement j'obtiens quelque chose comme ça. Et sur le dessous, je peux voir que tous mes câbles passent bien et il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Par-dessus le Cadix Vista, j'ai imprimé un petit support pour pouvoir ensuite mettre mon condensateur. Donc je suis venu le mettre par-dessus. Dans la continuité, on va s'occuper du GPS, de l'antenne Immortalité et de l'antenne du Cadix Vista. Étant donné que j'ai une imprimante 3D, j'ai imprimé moi-même les petits supports TPU qui vont bien. Et si jamais tu n'as pas d'imprimante 3D, tu peux commander les supports sur le site de Fred Dosch, donc si tu achètes la même frame. Pour le premier support, je suis venu lui mettre les petites entretoises, comme ça sera plus simple après étant donné qu'il faut pas mal forcer. Je mets ça de côté et puis maintenant avec mon deuxième support, j'ai installé l'Immortalité, je l'ai sécurisé avec 2 petits circlips et puis ensuite j'ai installé mon petit GPS. Et ensuite je suis venu installer la petite antenne du Cadix Vista avec la petite prise XT60. Il faut maintenant raccorder la petite antenne du Cadix Vista, donc pour ça rien de plus simple, il suffit de dévisser la petite vis qui se situe à gauche, ça permet d'enlever la sécurité. Je clip l'antenne, donc là il faut faire attention parce que c'est quand même assez fragile, mais il suffit juste de bien les aligner, de mettre un petit coup de tournevis et puis ça se met tout seul, il va y avoir un petit clac. Je remets la sécurité par dessus, donc là il faut forcer quand même pas mal et puis une fois que c'est fait, il y a le petit clic, je peux revisser la petite vis du Cadix Vista. Ensuite je peux mettre les 2 supports sur l'entretoise et puis visser avec 2 vis à la frame. Maintenant qu'on a fait ça, je pense que c'était le plus chiant. Je vais installer les ESC sur la frame en faisant attention du coup à bien faire passer le câble de la caméra sur le dessous de la frame. Les moteurs et les soudures sur les ESC, c'est l'étape que je préfère et puis là il y a plusieurs manières de faire. Ça dépend si tu veux faire un montage propre ou pas trop. Si tu as envie de faire un truc vraiment propre, tu vas venir faire passer tes câbles moteurs dans des gaines en nylon et puis sinon tu vas simplement les faire passer et puis les scotcher avec du scotch d'électricien. Pour un truc propre, il faut donc les passer dans des gaines. Je commence donc par découper ma gaine nylon à la bonne longueur et puis à découper une gaine thermo noire en 2. Ensuite, je vais mettre un morceau de gaine thermo sur la gaine en nylon et puis je vais venir faire passer les câbles moteurs dedans. Une fois que je suis arrivé au bout, je positionne la gaine thermo et puis je la fais chauffer pour qu'elle se rétracte. Ensuite, à l'autre extrémité, je vais mettre le second morceau de gaine thermo qu'on a découpé et puis pareil, je vais le faire chauffer. Une fois que c'est fait, il va falloir installer nos moteurs sur la frame. Pour cela, il y a 4 vis qui sont livrées avec. Il suffit de visser le moteur sur la frame avec les 4 vis en faisant bien attention à ce que le bout de la vis ne touche pas le bobinage. C'est très important parce que sinon tu vas cramer ton moteur. Visse les vis progressivement, il n'y a pas besoin de serrer fort. De toute façon, on serrera toutes les vis à la fin du montage. Ensuite, on passe aux soudures sur les ESC. Alors là, il y a 2 manières de faire passer tes câbles. Soit tu vas venir les faire passer à l'extérieur, soit tu vas venir les faire passer à l'intérieur comme moi, ce qui fait qu'on a un rendu plus propre par la suite. Bref, je commence par étamer tous mes pads moteurs, donc on en a 12. Et puis après, un par un, je vais venir couper le câble à la bonne longueur, le dénuder, l'étamer et puis le souder sur le pad qui va bien. Pour savoir où il faut souder, c'est très simple. Tu vas venir prendre les 3 pads qui sont le plus proches de ton moteur. Il n'y a pas de sens. De toute façon, si ton moteur tourne dans le mauvais sens, on va pouvoir l'inverser après lorsqu'on fera la programmation. Ensuite, les 2 câbles d'alimentation. Je vais commencer par étamer les 2 pads qui sont prévus à cet effet sur les ESC. Donc pour cela, je mets un petit peu d'étain. Et puis après, même processus, je vais venir mettre mon câble plus sur le pad plus, le couper à la bonne longueur. Je le dénude, je l'étame. Et puis je le soude
sur le pad plus. Le câble moins, même chose, je vais venir le couper à la bonne longueur, le dénuder, l'étamer et puis le souder. Avec ça, souviens-toi, on a mis un petit support de condensateur, et bien justement, il va falloir le préparer. Le condensateur, il a un plus et un moins. Le petit pin qui est le plus haut, c'est le plus, et celui qui est le plus petit, c'est le moins. Je commence par m'occuper du moins, donc je vais venir le couper quasiment au ras du condensateur, et puis ensuite j'ai récupéré un petit câble de chute moteur, et je suis venu le souder par-dessus. Pour bien me rappeler qu'il s'agit du moins, je suis venu mettre une petite gaine thermorétractable, ce qui permet d'isoler et puis en plus de m'indiquer que ça c'est le moins. Et pour le plus, la même chose, sauf que j'ai mis une gaine thermorétractable rouge, donc c'est le plus. Maintenant il va falloir l'installer, donc je vais le glisser dans mon support, et puis ensuite je regarde la bonne longueur, je coupe, je dénude, et je soude. Bon bah voilà, on a terminé les ESC, on a soudé tous les fils moteurs, les câbles direct lipo et le condensateur. Vérifie bien qu'il n'y ait pas de faux contact parce que ça serait quand même con de cramer tes ESC. Par exemple là j'avais un petit doute, j'ai refait 2 petites soudures. Maintenant je vais pouvoir installer l'AFC. Pour cela j'oublie pas de mettre les petits bumpers qui sont livrés avec. Ça permet d'isoler la carte et de faire en sorte qu'elle ne vibre pas. Pour les soudures sur l'AFC, franchement c'est pas compliqué, hein. C'est exactement la même chose que pour les ESC. Sauf que là il va falloir regarder les schémas et pas se tromper dans le câblage. On va devoir souder sur la carte le buzzer. Donc j'ai 3 fils, le Nano RX 4 fils et pareil pour le GPS. Donc là je suis venu regarder directement le schéma. J'ai tous les câblages qui sont indiqués pour quand même pas mal de composants. En l'occurrence le GPS, le TBS Nano RX, il est d'ailleurs déjà indiqué. Donc là j'ai juste à suivre le schéma. C'est exactement la même chose, j'étame mes pads. Ensuite je vais regarder la longueur qu'il va me falloir au niveau des câbles. Je coupe, j'étame le câble et puis ça soude. On va procéder au premier allumage du quad. Donc là pour ce premier allumage, ma AFC n'est pas encore branchée avec la nappe et mon Caddx Vista pareil. C'est par mesure de sécurité, histoire de voir que sur les ESC, il n'y a pas de problème. Comme ça va pas tout cramer. Maintenant on va pouvoir brancher l'AFC et puis voir si ça démarre bien aussi. Je vérifie une dernière fois. Ok, on va pouvoir procéder à l'allumage. Tout s'allume bien. Maintenant que tout s'allume bien, on va pouvoir terminer le montage de la frame. Bon bah voilà, cette nouvelle Vega Gravity est montée, franchement il est très stylé. Lorsque j'aurai terminé la programmation, que je serai sûr que tout marche bien, je vais pouvoir tropicaliser entièrement le drone, bien visser toutes les vis parce que là elles sont pas encore vissées, mettre de la Loctite sur les vis pour éviter qu'elles se dévissent avec le temps, un petit peu d'isolant sur l'électronique et puis je pense qu'on sera vraiment pas mal. C'est là où je vois l'avantage des stacks 20 par 20, c'est qu'à l'intérieur on a quand même vraiment beaucoup de place par rapport à mon ancienne Vega Gravity avec une stack 30 par 30, c'est vrai qu'à l'intérieur c'est rempli quoi. Sur ce c'est parti, on passe à la programmation. Je vais te passer ça assez rapidement parce que c'est quand même assez chiant et puis comme on n'est pas dans une vidéo tuto, je vais te montrer que les bases. Je vais commencer par bind le drone, ça sera beaucoup plus pratique pour la suite. Donc j'ai ici la TBS Tango 2, j'ai créé un nouveau modèle pour la Vega Gravity. Donc là j'ai ici le nouveau firmware, donc je fais un appui long sur menu. Ensuite je vais aller dans TBS Agent Light, puis Tango XF et donc là j'ai un petit bouton bind. Normalement, j'ai pas besoin de toucher au Nano RX parce que je l'ai jamais utilisé, donc il doit déjà être en mode bind. Mais si jamais c'est le cas, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a le petit bouton qui est à disposition juste en dessous. C'est vraiment super bien conçu. Donc là, j'appuie sur bind. Il a trouvé le Nano RX, j'ai lancé l'update. Voilà, c'est bon, je suis connecté. C'est parfait, on passe à la programmation. Je branche le drone, là tout de suite il a été reconnu sur Betaflight, c'est parfait. Donc il va falloir commencer par calibrer l'accéléromètre. Je le ferai plus tard, étant donné que je vais encore toucher à l'électronique et puis là il n'est pas droit, donc il faut que je le mette sur une surface bien droite. On va commencer par le paramétrage des UART. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un UART, c'est pour ça que je garde mon schéma. Et bien en fait c'est comme si c'était une connectique USB. Et donc là en gros on va indiquer tout ce qu'on a branché sur la carte. Donc là j'ai soudé mon GPS, je vois qu'il y a RX4. Donc c'est l'UART numéro 4. Donc là dans l'UART numéro 4, dans Sensor, je vais mettre GPS. Ensuite le Nano RX, je vois que c'est RX1, donc c'est mon UART numéro 1. Donc là, il a directement trouvé Serial RX, donc c'est parfait. C'est terminé, je vais pouvoir faire Save and Reboot. Ensuite dans la page configuration, déjà on va commencer par inverser le sens de rotation des moteurs puisque là je suis en props in et moi je vais être en props out, donc ça veut dire que les hélices tournent vers l'extérieur. Donc là je vais faire inverser.
Ensuite, arming, là il est sur 25 degrés, donc ça veut dire qu'au-delà de 25 degrés, je vais pas pouvoir armer les moteurs. Et moi j'ai envie que ça soit à 180 degrés. Donc là je vais mettre 180. Receiver, donc le mode on va être en Serial Receiver et dans le programme on va se mettre en CRSF. Là dans les fonctions il faut bien activer la télémétrie, la LED strip j'en ai pas besoin, l'air mode il faut l'activer, OSD pareil, à côté le GPS il faut l'activer. Dans le protocole, on va se mettre en une blocks, on va tout laisser en automatique et puis si jamais il y a des problèmes, bah là il va falloir faire des ajustements. Ensuite le RX7 et le RX Lost, c'est ce qui va permettre de faire buzzer tes moteurs en cas de problème. Ça m'a l'air bon, on va pouvoir faire save and reboot. Maintenant on va passer à l'onglet receiver et les modes. Les modes, c'est ce qui va te permettre de faire en sorte que quand tu appuies sur ce bouton là, eh bien le drone il va faire telle action. Dans l'onglet receiver, normalement quand tu bouges les joysticks et que tu joues avec les boutons, ça doit réagir. Si ça ne réagit pas, c'est qu'il y a un problème de configuration dans l'onglet port ou dans le programme qu'il y a dans configuration. Ou sinon c'est simplement hardware, tu as inversé le RX et le TX. Par contre si ça réagit mal, donc si tu bouges ton throttle, ça bouge le yaw, eh bien c'est qu'il y a un problème d'ordre des voies. Là en l'occurrence tout est bon, tout est détecté, c'est parfait, on va pouvoir programmer les modes. Donc là cet interrupteur là c'est mon armement, je vois que c'est mon NOx numéro 1. Ça c'est mon NOx numéro 4, celui-là c'est le 3, c'est parfait. Quand je vais dans mode, je vois qu'il y a armement. Donc là, je vais faire ajouter une plage. Je vais dans OX numéro 1 puisque c'est mon OX numéro 1. Et puis là, quand je suis là, mon petit bouton, il est juste là. Donc je vais déplacer ma plage. Ok. Mon bouton failsafe, c'est juste là. Donc dans failsafe, ajouter une plage. Là, c'est mon OX numéro 4. On peut voir que le petit bouton est juste là. Donc je mets ma plage juste ici. Ok. Je vais pouvoir faire save. Maintenant on va s'occuper des moteurs, souviens-toi on a soudé les fils mais sans qu'il y ait d'ordre, donc s'il y a un moteur qui tourne mal, c'est maintenant qu'il va falloir le régler. Donc là je vais dans l'onglet moteur, je vérifie qu'il n'y a pas d'hélice et je branche une lipo. Je comprends qu'il y ait des risques et que j'ai enlevé les hélices et puis je vais faire tourner mes moteurs. Donc là il va falloir vérifier qu'ils sont bien en props out parce que je me suis mis en props out. Donc les moteurs avant ils doivent tourner vers l'extérieur. Ok, celui-là il est bon, celui-là il est bon. Et là ils doivent tourner aussi vers l'extérieur, celui-là il est bon. Et ceux-là, ils sont tous bons, c'est un truc de ouf, j'ai de la chance de ouf. Par contre, si c'est pas bon et qu'il y a un moteur qui tourne dans le mauvais sens, il va falloir aller sur BLLI et donc inverser le sens de rotation. Je vais programmer mon failsafe. Donc là, ici, il est en drop. Moi, je vais mettre en GPS Rescue. Grossièrement, il va nous rester l'OSD, mais pour cela, il va falloir que je mette à jour le Cadix Vista. Donc il faut que je le branche, je le mette à jour et puis ensuite faire le bind. Et bien voilà, le montage et la programmation du drone est terminé. Il est vraiment très stylé. J'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est mes couleurs préférées, le jaune, le rouge et ce noir comme ça, j'adore. C'est sûr que ça va me faire un petit peu mal hein, la première fois que je vais le cracher. Au final, ce drone là, il pèse 423 grammes, soit environ 15 grammes de moins que mon ancienne Vega Gravity qui elle avait une stack 30 par 30. En revanche, si j'ajoute une GoPro 10 et une batterie Ovonic 6S en 1550 mAh, je passe à environ 843 grammes. Il y a quand même quelques petites différences entre ces deux drones, même s'ils sont quasi identiques. Déjà, forcément, il n'y a pas la même antenne, hein. Du coup, là-dessus, je vais pouvoir mettre d'autres types d'antennes pour pouvoir voler dans d'autres environnements. Par exemple, mettre une antenne plus longue pour voler en montagne, ça sera idéal. Et puis surtout, l'angle de la caméra est différent. Là je suis environ à 17 degrés d'angle au niveau de la GoPro et puis là je suis à 25-26 degrés. Ce qui fait que je vais avoir des styles de vol différents avec ces deux drones là. Et à l'occasion de ce nouveau montage, j'ai donc designé un nouveau support de GoPro qui a la particularité d'avoir des filtres ND intégrés. Déjà ces supports ils sont fixes donc c'est impossible de les arracher. Ensuite c'est plutôt simple de mettre la caméra donc ça évite de l'abîmer avec le temps parce qu'à force de la mettre, de l'enlever etc. bah forcément ça l'abîme. La caméra une fois dedans elle est bien protégée, hein. J'ai mis un petit nid d'abeille sur l'écran de manière à ce que je puisse voir si ça filme ou non. La lentille de la caméra pareil elle est bien protégée avec ses gros renforts en TPU et puis en plus le filtre ND de chez TBS ça vaut environ 5 €. Sur ce merci beaucoup Ovonic FPV d'avoir participé à cette vidéo. Si jamais tu as besoin de batterie n'hésite pas, hein. Moi je les utilise tout le temps, elles sont vraiment bien. Je te mets tous les liens en description. En plus j'ai un petit code promo. Dans une prochaine vidéo, on le testera en détail. Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce que la réception vidéo elle est meilleure? Et on comparera ça avec mon ancienne Vega Gravity. Sur ce, je te mets tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!